إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qui nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer, celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans notre série d'audio concernant la traduction du livre du Cheikh Rabi', les paroles textuelles réfutant les ambiguïtés et les troubles provenant des Haddadiyya. Alors l'audio précédent, on était en train de réfuter une grave erreur qui a été commise par le frère Abdelaziz. On n'a pas terminé car il y a eu un problème au niveau de l'enregistrement, on a eu une coupure et donc on n'a pas pu terminer. Donc on va continuer par rapport à la réfutation. Mais avant de continuer, je vais remettre ces propos afin que vous puissiez écouter et puis on va continuer dans la réfutation. Il a dit ceci: ومنهم من لا يبقى من إيمانه شيء. Et il y en a qui, la foi va diminuer au point de descendre à un atome, au point de descendre même moins qu'un atome. لا يبقى منه شيء. C'est-à-dire, rien n'existe en lui. Et c'est ce que Ahl Sunnah wal Jama'a wa humul murtadoun. Et ce sont là qu'on appelle les murtadoun. Le murtad, c'est quoi? C'est celui qui était aslan, musulman. Vous me suivez? Et il perd après cela sa foi. Mais comme le cheikh ici dit, bi khilafil murji'ati. Il dit contrairement au murji'a, dont Rabbi Madkhali, qui refuse. Il dit que cette parole-là, les salafs n'ont jamais dit. Dire que la yabqa minhu shay'un. Parce que pour les murji'a, le murtad, comme on a déjà expliqué ça plusieurs fois, le murtad n'existe pas. Parce que le qawl wal amal kharij al-iman, c'est en dehors de la foi. Si le iman est kharij al-iman, alors donc le kufr aussi kharij al-iman. Ça va être plus clair, Inch'Allah, avec le su'al samin tout à l'heure, le jugement de ceux qui insultent Allah, qui insultent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On va comprendre clairement que celui qui insulte Allah et le prophète est kafirun murtad. Il est kafirun bil ijma'. C'est-à-dire, il n'y a pas de débat que celui qui insulte Allah et le prophète est kafirun. Mais Rabbi Madkhali te dit le contraire. Rabbi Madkhali te dit le contraire. Ali Hassan al-Halabi, tous les élèves d'Albani, pour ne pas dire Cheikh Albani lui-même, il dit le contraire. On va mener ces aqwal. C'est pas on a dit. Qui dit même celui qui insulte le prophète, ce qu'on a fait, on dit, il est mal éduqué, sous l'adab. Il est impoli, il est mal éduqué. Il dit celui-là, on doit se mettre taper aux fesses. On doit prendre la chicotte, on tape, on chicote celui-là. Alors que chez les salafs, hukmuhu al-qatl. Pas seulement le ridda, ce n'est pas seulement qu'il est kafirun, mais chez les salafs, on doit tuer celui qui insulte le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La divergence des salafs, c'est sur l'istita batul sabillah, ou sabi rasoul, c'est est-ce qu'on accepte son tawbah. Le qatl, il n'y a pas de débat, parce qu'il n'y a pas de rapport. Maintenant, le problème sur le tawbah. Sur le tawbah, les salafs ont fait la divergence là-dessus. On va écouter les aqwal des salafs, on va écouter les aqwal des Taymiyya, les aqwal des Bukhari, tous les savants de l'Ahl Sunnah wal Jama'a, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais eux, ils en font un débat. Alors, on a réfuté déjà cette erreur grave du frère Abdelaziz lorsqu'il dit que si, chez les Murji'a, les actes sont hors de la foi, le kufr aussi est hors de la foi. Alors on a vu que c'est une erreur grave et on a expliqué pourquoi. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que Abdelaziz s'embrouille ici? Parce qu'en réalité c'est embrouillé, c'est vraiment embrouillé. En fait on dit, si les œuvres ne font pas partie de la foi chez les Murji'a, alors pour des Murji'a, les œuvres ne peuvent pas être nommées mécréances. Donc les œuvres qui sont de la mécréance. On ne peut pas dire que c'est de la mécréance. Car la mécréance, c'est le contraire de la foi. Or, les actes font partie de la foi. Donc si chez eux les actes ne font pas partie de la foi,
Donc chez des Murji'a, on ne peut pas aussi dire qu'un acte est du kufr. Parce que la mécréance est le contraire de la foi. Vous voyez? C'est pourquoi chez eux, chez ceux-là, chez ces Murji'a-là, ceux-là, chez eux, si quelqu'un tombe dans un acte de kufr, ils vont te dire quoi? Ils vont te dire en fait, il n'est pas tombé dans un acte de kufr. Mais ce qu'il a fait là, c'est une preuve du kufr qui est dans son cœur. Mais ce n'est pas que l'acte là, c'est du kufr. Vous voyez ça? Donc en fait, c'est ça. Mais Abdulaziz s'est embrouillé ici. Lui, il vient, il dit, si les actes sont hors de la foi chez les Murji'a, donc le kufr aussi va être hors de la foi. Mais pourquoi tu veux qu'il fasse rentrer le kufr dans la foi, mon frère? Le kufr ne fait pas partie de la foi. Faire rentrer le kufr dans la foi, c'est de la mécréance. Dire que le kufr fait partie de la foi. Non. Vous voyez. Alors, ensuite, Abdulaziz c'est-à-dire il a menti. Il a menti sur le Cheikh Rabi', il a menti sur le Cheikh Al-Albani. Alors écoutez ce mensonge, ce gros mensonge. Vraiment qu'Allah le guide. Il dit, on va comprendre clairement que celui qui insulte Allah et le prophète est kafir murtad. Il est kafirun bil-ijma'. Mais Rabi' al-Madkhali, donc il est kafir, c'est un mécréant, il a apostasié, c'est un mécréant par consensus. Il dit, mais Rabi' al-Madkhali te dit le contraire. Rabi' al-Madkhali te dit le contraire. Donc, pour Abdulaziz, le Cheikh Rabi' dit le contraire de ce qu'il a dit là. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit celui qui insulte Allah et son prophète est kafir murtad. Il est mécréant par consensus. Donc celui qui insulte le prophète et Allah est mécréant. Abdulaziz nous fait comprendre que le Cheikh Rabi' dit le contraire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Cheikh Rabi', donc d'après Abdulaziz, le Cheikh Rabi' dit que celui qui insulte Allah, son prophète, il n'est pas mécréant. Il dit ensuite, le Cheikh Al-Albani disait le contraire. Donc, le contraire de ce qu'il a dit. Donc, selon Abdulaziz, le Cheikh Al-Albani dit que celui qui insulte Allah, le prophète, il n'est pas mécréant. Ce qu'il a dit, celui qui insulte Allah et le prophète, c'est un mécréant. Il dit que le Cheikh Al-Albani dit le contraire. Donc, le contraire, c'est quoi? C'est qu'il n'est pas mécréant. Ensuite, il dit quoi? Il dit, pour renforcer ce qu'il est en train de dire, il dit, le Cheikh Al-Albani dit, celui qui insulte Allah, on doit seulement taper aux fesses. On doit prendre la chicotte, on tape. Donc, pour Abdulaziz, le Cheikh Al-Albani dit le contraire de ce qu'il a dit. Donc, le Cheikh Al-Albani dit que celui qui insulte Allah, le prophète, il ne sort pas de l'islam, ce n'est pas mécréant. Ensuite, il dit aussi qu'on doit seulement faire quoi? On doit seulement le taper aux fesses. On doit prendre la chicotte, on tape. Ensuite, Abdulaziz dit, alors que chez les salafs, hukmuhu al-qatl. Alors que chez les salafs, son jugement, c'est qu'on doit le tuer. Alors les frères, je vous demande, vous croyez vraiment que le Cheikh Rabi', le Cheikh Al-Albani peuvent dire, les deux peuvent dire que celui qui insulte Allah et son prophète, il n'est pas mécréant? Vous croyez vraiment que le Cheikh Al-Albani et le Cheikh Rabi' peuvent dire ça? C'est-à-dire, ça là, on n'a même pas, c'est-à-dire quelqu'un n'a même pas besoin de chercher les paroles du Cheikh Al-Albani, les paroles du Cheikh Rabi' sur cela. Ça, c'est-à-dire quand tu écoutes ça, tout de suite tu sais que c'est du kazib, c'est du mensonge. Comment le Cheikh Rabi' va dire que celui qui insulte Allah, il n'est pas mécréant? Comment le Cheikh Al-Albani va dire que celui qui insulte Allah n'est pas mécréant? Et vous pensez que le Cheikh Al-Albani a dit ça comme ça? Il a dit, non, celui qui insulte Allah, on doit seulement taper aux fesses. On prend la chicotte, on tape. Vous pensez que le Cheikh Al-Albani a dit ça, cette parole-là? Moi, je ne crois pas. Mais comment vous pouvez prendre votre science auprès d'un menteur? Et pour voir les paroles du Cheikh Al-Albani sur ça, c'est très facile. Il suffit d'écrire sur YouTube le jugement de celui qui insulte Allah. Vous écrivez à côté Cheikh Al-Albani pour ceux qui parlent la langue arabe. Vous écrivez à côté Cheikh Al-Albani, donc vous écrivez en arabe. Vous allez trouver celui qui insulte le prophète, Cheikh Al-Albani. Vous allez avoir des paroles du Cheikh Al-Albani en arabe. Alors, je n'ai pas envie d'être trop long. Mais donc je ne vais pas ici mentionner les paroles du Cheikh Al-Albani. C'est-à-dire, on n'a même pas, c'est-à-dire, il y a des choses, on n'a même pas besoin de perdre du temps, en fait, pour réfuter ça. Parce qu'on sait déjà que c'est faux. Donc je ne vais pas
mentionner ici les paroles du Cheikh Al-Albani. Par contre, je vais vous faire écouter les paroles du Cheikh Rabi' sur le sujet. Alors, écoutez ce que le Cheikh Rabi' dit. رجل مسلم شتم الله تعالى بأقبح وأشنع ما يتصور من الألفاظ والعياذ بالله تعالى، وهو في تمام عقله وإدراكه، لكنه لم يعلم بأن هذا الشتم والسب لربه جل وعلا مخرج له من ملة الإسلام، وإنما كان يظنه من المحرمات دون المكفرات. السؤال بارك الله في علمكم آمين. قبحه الله آمين. هل يوجد هذا كافر؟ جزاكم الله خير. السؤال: هل يوجد من علماء أهل السنة من يعذره بمثل هذا الجهل، أي الجهل بكون هذا الشتم الفظيع لا ينفعه والسب الشنيع يخرج من ملة الإسلام، أم هناك إجماع على عدم عذر من سب الله تعالى بهذا الجهل؟ أنت الذي سببت الله؟ لا. أنت الساب؟ لا أبدا، أعوذ بالله من الشيطان. أردت لح جدا في بحث. لكن إخوة هنا أشكل عليهم اليهود يعرفون الله والهنادق والنصارى ويعظمونه. نعم. والسب ينافي هذا التعظيم. لو كان في قلبه الخبيث توقير لله لما سب هذا السب. طيب الإخوة عندهم إشكال في قضية العذر بالجهل. أنا عندي هذا ما يعذر فيها، هذا ما هو جاهل فيها. طيب ما هو جاهل. صح. هل هناك إجماع على عدم العذر بالجهل في هذه المسألة؟ لا أعرف إلا الإجماع على تكفيره. بارك الله فيكم. حياك الله. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. Alors pour les francophones, on pose la question au Cheikh Rabi'. Un homme musulman a insulté Allah avec les termes les plus mauvais, ou bien les plus mauvais termes. Il était conscient. Mais il ne savait pas qu'insulter Allah le fait sortir de l'islam. Donc ça c'est le questionneur. Il demande au Cheikh Rabi'. Il dit, il pensait que ça faisait juste partie des interdits qui ne font pas sortir de l'islam. Le Cheikh Rabi' dit, qu'Allah la vilisse. Celui-là est mécréant. Donc le Cheikh Rabi' dit clairement ici, celui-là est mécréant. Donc il a contredit le consensus où? Il n'a pas contredit le consensus. Ensuite la personne demande, la personne dit, est-ce qu'il y a des savants parmi les savants de la Sunna qui excusent une telle personne pour cause d'ignorance? Le Cheikh Rabi' dit, ceci n'est pas profitable pour lui. Le questionneur demande, est-ce qu'il y a un consensus que celui qui insulte Allah est mécréant? Je crois qu'il voulait dire dans ce cas-là. Le Cheikh Rabi' lui demande, c'est toi qui as insulté Allah? Je pense que le Cheikh Rabi' devait faire son takfir sur place. Le Cheikh Rabi' lui demande, c'est toi qui as insulté Allah? Il dit non, je demande la protection à Allah contre ça. Le Cheikh Rabi' dit, les juifs, les chrétiens connaissent Allah, ils le vénèrent. Et dans l'injure, il n'y a pas cette vénération. Il dit, s'il y avait dans son mauvais cœur le respect pour Allah, il ne devait pas insulter Allah, il ne devait pas l'insulter. Celui qui pose la question dit, les frères ont un problème concernant l'excuse pour cause d'ignorance. Le cheikh dit, chez moi, celui-là n'est pas du tout excusé. Vous écoutez ça? Il dit, il n'est pas ignorant. Le questionneur demande, il dit, est-ce qu'il y a un consensus que celui-là n'est pas, est-ce qu'il y a un consensus que celui-là n'est pas du tout excusé? Ou bien que celui-là n'est pas excusé? C'est-à-dire comme dans cette mas'ala. Le Cheikh Rabi' dit ceci. Donc en fait, celui qui pose la question, il veut savoir, est-ce qu'il n'y a pas des savants quand même qui disent que celui qui insulte Allah peut être excusé pour cause d'ignorance? Donc le Cheikh Rabi' il répond, il dit, je ne connais que le consensus sur son takfir. Fin des citations. Donc le Cheikh Rabi' dit, je ne connais que le consensus sur son takfir. Donc je ne connais que le consensus sur son takfir. C'est-à-dire il est mécréant, c'est un kafir. Donc où est-ce que le Cheikh Rabi' a contredit le consensus? Où est-ce que le Cheikh Rabi' a dit que celui qui insulte Allah, il n'est pas mécréant? Il a dit ça où? Quand tu viens, tu dis, le Cheikh Rabi' contredit cela. Il a contredit cela où? Donc Abdelaziz, pourquoi tu mens? Écoutons encore une parole du Cheikh Rabi' sur le même sujet. الذي يسب الله عند الغضب فهل يجوز إلقاء السلام عليه أو لا يجوز وكيف نتعامل معه خاصة وأننا نتقابل يوميا؟ الذي يسب الله كافر زنديق وليس له جزاء إذا قام دولة إسلامية إلا السيف. بارك الله فيه.
وفي بعض البلدان يسبون الله، اليهود ما يسبون الله، والنصارى ما يسبون الله، والهندوك ما يسبون الله، وذولا يدون الشام يسبون الله. وصار لهم عادة، صار عادة إذا غضبته ما يجد إلى الله يسبه، ما يجد شيء قدامه، قدامك قرود، قدامك خنازير، قدامك كلاب، قدامك كفار. كيف تترك هذه الأشياء كلها تسب الله؟ هذا كفر وزندقة. بارك الله فيك. Alors, pour les francophones, quelqu'un demande au Cheikh Rabi', celui qui insulte Allah en état de colère, est-ce qu'il est permis de lui passer le salam? Et comment se comporter avec lui, sachant qu'on se rencontre chaque jour? Le Cheikh Rabi' dit, celui qui insulte Allah est un mécréant zindiq. Le Cheikh Rabi' dit quoi? Il dit, celui qui insulte Allah est un mécréant zindiq. Ensuite, le Cheikh Rabi' dit ceci, il n'a de rétribution que l'épée, si c'est un pays musulman. Dans certains pays, ils insultent Allah. Les juifs, les chrétiens n'insultent pas Allah. Après, il dit une parole là, je n'ai pas bien compris ce qu'il est en train de dire, mais il est en train de parler de certaines personnes. Il dit que c'est devenu une habitude chez eux. Si tu les mets en colère, ils ne trouvent qu'Allah à insulter. Ils ne trouvent rien d'autre à insulter. Il dit pourtant, il a devant lui, donc celui-là qui a insulté Allah, pourtant il a devant lui les porcs, les chiens, les koufars. Le Cheikh Rabi' dit, comment laisses-tu tout ça pour insulter Allah? Vous voyez, ceci est de la mécréance et de l'hypocrisie. Fin des citations. Ça c'est clair. Toi tu viens, tu dis, le Cheikh Rabi' a contredit cela. Il a contredit quoi? Kazzab. Tu es un kazzab, kazzab fois 10. Kazzab, il a un tamout. Jusqu'à ce que tu meurs. Il a un tatoub. Sauf si tu te repens. Tu es un menteur. Et quand tu accuses tous les élèves du Cheikh Al-Albani, déjà, qui sont-ils? Quand tu les élèves du Cheikh Al-Albani, qui sont-ils? Ceci est un mensonge encore. Et Al-Halabi est un égaré. Al-Halabi, c'est un égaré. Et dans les 3 fondements, j'ai réfuté quelques déviations d'Al-Halabi. Donc c'est un égaré, c'est connu. Son cas est connu chez les salafis. Mais avec ça, je ne crois pas qu'Al-Halabi ait eu à dire cela. Je ne crois pas qu'Al-Halabi ait eu à dire que celui qui insulte Allah, celui qui insulte le prophète, n'est pas kafir. Je ne crois pas. Et il faut être juste. Même si quelqu'un est un innovateur, même si quelqu'un est un égaré, il ne faut pas mentir sur lui, mon frère. Il ne faut pas mentir sur lui. Il ne faut pas dire des choses sur lui alors qu'il n'a pas eu à dire ça. Et puis il y a des choses quand même. C'est-à-dire que quand on te dit ça, tout de suite tu sais que c'est n'importe quoi. C'est comme quelqu'un qui va venir te dire, non, le Cheikh Ibn Uthaymin a dit, quelqu'un vient par exemple qui te dit, le Cheikh Ibn Uthaymin a dit qu'il est permis de commettre le kufr, le shirk. Ça tu ne peux même pas, c'est-à-dire sans même chercher à regarder les paroles du Cheikh Ibn Uthaymin. Tu sais déjà que ça c'est faux. Comment tu peux venir dire que le Cheikh Rabi', le Cheikh Al-Albani ne rend pas mécréant celui qui insulte Allah, celui qui insulte le prophète? Il contredit ça. Celui qui insulte Allah, celui qui insulte le prophète est kafir, et il vient de contredire ça. Qu'est-ce que c'est ça? Et le Cheikh Al-Albani, quand tu vas regarder les paroles du Cheikh Al-Albani, le Cheikh Al-Albani, il donne des détails sur des points. Par exemple, le Cheikh Al-Albani parle du cas, il dit que quelqu'un peut insulter, mais il n'est pas conscient, c'est-à-dire il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Aujourd'hui, vous allez voir des jeunes, par exemple, qui vont réciter, qui vont vous citer des chansons américaines. Quelqu'un ne parle pas l'anglais, mais il te récite, il te cite une chanson américaine du début à la fin, mot à mot, il a maîtrisé la chanson là. Il cite ça, il cite cette chanson là, c'est-à-dire il va citer les paroles en fait de cette chanson mot à mot, mais il ne comprend rien de l'anglais. Donc il ne comprend pas ce qu'il est en train de dire. Dans ces paroles là, il y a même des injures, il peut y avoir même des paroles de perversité, mais lui il ne comprend rien. Il est seulement en train de répéter.
Donc le Cheikh Al-Albani parle d'un cas comme ça, il dit, il prend, dans ce qu'il expliquait, il prend des cas comme ça, il dit, quelqu'un peut insulter, mais il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Par exemple, quelqu'un utilise un terme dans une autre langue, par exemple. Vous voyez. Ça, c'est des cas comme ça que le Cheikh Al-Albani est en train d'expliquer ou de mentionner. Mais il ne dit pas que celui qui insulte Allah ou celui qui insulte le prophète, il n'est pas kafir, c'est faux. Vous voyez. Et donc, je disais qu'il faut être juste. Même si quelqu'un est égaré, il ne faut pas mentir sur cette personne. S'il n'a pas d'une parole, il ne faut pas dire qu'il a eu à dire ça. Ensuite, tu dis, les salafs, chez les salafs, son jugement, c'est qu'on le tue. Donc, celui qui insulte le prophète, tu dis, chez les salafs, son jugement, c'est qu'on le tue, en plus du fait qu'il soit kafir. Il dit, la divergence des salafs, c'est sur le repentir. On accepte son repentir ou pas. Le tuer, il n'y a pas de débat, car il n'y a pas de rapport. Bon, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire par il n'y a pas de rapport. Mais cette question, on avait détaillé ça. J'avais détaillé ça dans les cours sur cours sur l'explication des 3 fondements. Mais je dis ceci, en résumé. Celui qui insulte le prophète, c'est un mécréant. Il n'y a aucune divergence sur cela. Donc on doit le tuer. Maintenant, les savants divergent sur un cas. Abdelaziz, il faut savoir ça. Les savants divergent sur un cas. Celui qui s'est repenti, il a insulté Allah, et il a insulté le prophète, pardon, et puis il s'est repenti. Celui-là, on le tue toujours ou pas? Ah, ici les savants divergent. Il a insulté le prophète, ensuite il s'est repenti. On le tue toujours ou pas? Ici les savants divergent. Et la divergence repose sur un point. Celui qui insulte le prophète, on le tue pourquoi? On le tue parce qu'il est devenu mécréant, il a apostasié, ou bien on le tue parce que c'est un had, en fait il y a un had là, c'est-à-dire il y a une peine là. C'est comme par exemple celui qui a commis le zina, celui qui a commis l'adultère. Celui qui commet l'adultère, si les conditions sont réunies, on doit le lapider, on doit le tuer. On le lapide à mort. Mais quand on le lapide, est-ce qu'il est mécréant? Non. Il reste musulman. Donc un musulman qui a commis l'adultère, il reste musulman. Mais on le tue en tant que musulman, il est toujours musulman. Donc comme il a commis l'adultère, on va le tuer, mais il est musulman. Donc, ça c'est un had. Par exemple, celui-là qui a commis l'adultère, si les conditions sont réunies, la sentence, toutes les conditions étaient réunies, la sentence est arrivée chez le juge, etc. Là, toutes les conditions sont réunies. Celui-là, s'il se repent, on applique la sentence sur lui ou pas? On applique. Sans repentir, c'est entre lui et Allah, mais on applique la sentence sur lui. Donc ici, là, c'est ça le problème ici. Celui qui a insulté le prophète, on le tue, ok. On le tue, pourquoi? Parce qu'il a apostasié, il est devenu mécréant. Ou bien c'est un had qui est là. Vous voyez. Si on dit qu'on le tue parce qu'il a apostasié, donc s'il se repent, donc il revient dans l'islam, on va dire quoi? Qu'on ne le tue plus. On ne le tue plus. Mais si on dit non, non, c'est un had. Ça veut dire que même si, c'est-à-dire c'est un had qui est là, que même si il se repent, on doit toujours le tuer. Oui. Donc c'est ça le problème. Et donc les savants divergent ici. Certains savants disent on le tue. On ne sait pas si le prophète va lui pardonner, donc nous on le tue, on applique la sentence. On le tue. Donc même s'il se repent, ils disent on le tue. Et ça c'est l'avis du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et de beaucoup de savants. Il y a d'autres savants qui ont dit non. S'il se repent, c'est-à-dire s'il a insulté le prophète, il ne s'est pas repenti, on doit le tuer, pourquoi? Parce qu'il a apostasié, c'est un mécréant. Et celui qui a apostasié, on doit le tuer. J'avais déjà détaillé cela, lorsque j'ai réfuté Hassan et Hussein. J'ai parlé de la question de l'apostasie, la peine, la sentence, donc, par rapport à celui qui a apostasié. Alors, l'ishkal se trouve ici. Donc, si il a insulté le prophète, il a apostasié, ici on le tue. Mais maintenant, s'il se repent, il s'est repenti, on le tue toujours ou pas? Donc ici, il y a des savants qui te disent non, on ne le tue plus. On ne le tue plus. Car il se repentit, on ne le tue plus. D'autres savants te disent non, on n'accepte pas son tauba, on doit le tuer. On n'accepte pas son tauba, on doit le tuer. Donc entre lui et Allah, s'il demande à Allah pardon, Allah peut accepter son repentir. Mais nous, on n'accepte pas son tauba. Et intabihuhuna.
quand des savants disent « nous on n'accepte pas son tawbah », ça veut dire quoi? Ça veut dire que si il se repent, nous on va quand même le tuer. C'est ce que ces savants disent. Quand ils disent « nous on n'accepte pas son tawbah », ça dit on va quand même le tuer. Ils ne sont pas en train de dire quand même que le repentir, celui-là ne peut pas être pardonné. Qu'Allah ne peut pas lui pardonner. Qui ne sera jamais pardonné. Ce n'est pas ce qu'ils visent. Ici, là, quand ils disent nous on n'accepte pas son repentir, c'est-à-dire que son repentir là ne va pas faire tomber la sentence du qatl. C'est-à-dire on va toujours le tuer. C'est ce qui est voulu ici. Et je me demande, lorsqu'Abdelaziz dit la divergence, c'est est-ce qu'on accepte son repentir? Je ne sais pas en fait, qu'est-ce qu'il vise? Parce que ce qui est apparent, moi ce que je comprends de ces propos-là, c'est qu'il vise ici le repentir chez nous. Nous on n'accepte pas son repentir, nous on ne va pas accepter sa taouba, son repentir. Mais si c'est ce qu'il vise, mais comment ça? Comment ça? Tu dis, ici c'est ce qu'il vise, hein? Comment on va dire ici qu'on doit forcément le tuer, mais on diverge, nous on diverge, est-ce qu'on va accepter sa tauba ou pas? C'est quoi l'intérêt? C'est-à-dire ce débat-là c'est sur quoi? Parce que si on dit, parce que justement quand on débat, quand on discute, est-ce qu'on doit accepter sa tauba ou pas? C'est par rapport à ça, par rapport au fait de le tuer. Parce que si on dit qu'on accepte son repentir, ça veut dire qu'on ne le tue plus. Jade? Si on dit qu'on n'accepte pas, ça veut dire qu'on va le tuer. Jade? Mais si on dit qu'il n'y a pas de divergence, on doit forcément le tuer. Le débat sur on accepte son repentir ou on n'accepte pas, ça vient, ça dit c'est quoi l'intérêt de ça en fait? C'est quoi l'intérêt? À moins ce qu'il vise ici, c'est-à-dire Allah, c'est-à-dire le repentir, c'est-à-dire est-ce qu'Allah accepte son repentir? Mais je ne crois pas. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte le repentir. Tout celui qui se repent, qui a réuni les conditions, Allah accepte son repentir. Même un mouchirik, un associateur, s'il se repent, il a réuni les conditions du repentir, Allah accepte. À moins qu'on dise, ça c'est si on veut, on veut essayer de trouver une sortie, par rapport aux propos du frère Abdelaziz, si on dit, ici peut-être que voilà, sauf si on parle ici de, parce que si tu as causé du tort à quelqu'un, tu demandes pardon, tu dois demander pardon aussi à cette personne. Tu as lésé une personne. Tu demandes à Allah pardon, mais tu dois aussi demander pardon, n'est-ce pas, à celui, parce que tu as fait du zulm. Si tu as fait du zulm, tu dois demander à Allah pardon quand tu as commis un péché. Mais tu dois aussi demander pardon à celui que tu as opprimé. Celui que tu as lésé. Et ça, beaucoup de gens négligent ça. Vous voyez des gens comme ça qui commettent des injustices sur les gens et puis ils ne vont jamais s'excuser. Vous voyez. Donc, sauf si on dit, est-ce que le prophète va lui pardonner? Donc, là on peut essayer peut-être, vous voyez, de parler comme ça, de dire que son repentir, ça reste comme ça, parce que est-ce que le prophète va lui pardonner? Mais ici, là, moi ce que je comprends de la parole d'Abdelaziz, ce qui est apparent, je vois qu'il parle du repentir, c'est-à-dire nous les créatures. La divergence c'est est-ce qu'on accepte son repentir ou pas? Oui. Mais si c'est vraiment ça qu'il vise, parce que moi c'est ce que je comprends, mais si réellement c'est ce qu'il vise, ça ne tient pas vraiment. Ça ne tient pas, parce que si on doit forcément le tuer, le débat sur on accepte son repentir ou pas, c'est quoi la faïda? Oui. Donc voilà un peu ce qu'on voulait rappeler. Et la divergence même que j'ai mentionnée, les savants mentionnent cela, le Cheikh Ibn Al-Saymin parle de ça, même le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, que Abdelaziz cite, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lui-même parle de cette divergence. C'est-à-dire si la personne s'est repentie, est-ce que cette personne-là, est-ce qu'on tue toujours cette personne-là ou pas? Oui. Donc ça c'est comme les gens ignorent des sujets, c'est comme ça. qu'Allah nous facilite. On s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite. Donc c'est ce qu'on voulait rappeler.
Et donc vous avez vu clairement ici qu'Abdelaziz ment, il a menti sur le Cheikh Al-Albani, il a menti sur le Cheikh Rabi', vous voyez. Et il ment sur des gens comme ça. Vous voyez. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous allez persister à suivre quelqu'un comme ça? Les preuves sont claires qu'il ment. Les preuves sont claires qu'il dit des choses graves. Les preuves sont claires qu'il fait des erreurs catastrophiques, qu'il a des problèmes de manhaj. Les preuves sont claires que c'est un takfiri, que c'est un haddadi. Qu'est-ce que vous faites avec quelqu'un comme ça? Il va vous égarer, vous allez finir par être sur sa voie. À force de l'assister à ses cours. Et vous allez être embrouillé. Et voilà. En tout cas, nous, on vous a averti et on vous a ramené les preuves. Donc, vous n'allez pas dire non, on ne connaissait pas.